va parler du diabète et du coup les 4 signes que votre corps émet afin de vous dire que vous êtes diabétique. Donc écoutez-vous, écoutez votre corps, c'est super important et arrêtez de vous voiler la face, de vous dire c'est rien, c'est pas grave, etc. Quand votre corps vous parle, écoutez-le, ok? Bon, on commence, les 4 signes du diabète. Donc déjà, on va clarifier une chose, il y a 2 formes de diabète. On a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc le diabète de type 1, il touche majoritairement le sujet jeune, ok, les enfants, et il est qualifié d'insulino-dépendant. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont besoin d'insuline car leur pancréas, j'allais dire leur corps, leur pancréas ne fournit plus pour X ou Y raison de l'insuline. Ok, donc ils ont souvent une pompe, etc. Deuxième cas de figure, c'est les personnes qui sont diabétiques de type 2 qu'on qualifie d'insulino-résistants. Ok, ce sont comme moi des personnes qui ont un pancréas qui fabrique de l'insuline en très faible ou très mauvaise qualité. Donc, d'où mon traitement metformine et Ozempic que je prends habituellement. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas forcément écouté mon corps quand il me parlait et quand il me disait « Inspinade, t'es diabétique ». Et j'aurais dû parce que je l'ai su un peu trop tard et je suis rentrée à l'hôpital avec 5 grammes de sucre dans le sang. C'est ce qui est totalement énorme. Il y a énormément de personnes qui font des comas à 6 grammes, donc pour vous dire un peu la gravité de la situation. Donc c'est pour ça, écoutez votre corps, c'est super important. Donc il y a 4 signes, vraiment. Si vous avez ces 4 signes-là, écoutez-vous, allez chez le médecin, consultez, demandez une prise de sang. Ou alors si vous avez dans votre entourage une personne qui est diabétique, changez l'aiguille de son appareil à glycémie et contrôlez-vous. Vous faites une piqûre, ok, et vous allez savoir si vous êtes diabétique ou pas. Si vous êtes supérieur à 1,26 g par litre dans le sang de sucre, vous êtes diabétique. À jeun, je précise bien, donc c'est super important d'être à jeun, ok. Donc voilà, donc on commence les 4 signes du coup que votre corps émet. Donc déjà pour commencer, on a la polydipsie. C'est quoi? Le fait de boire beaucoup. Votre corps vous dit bois, bois, bois. Vous avez cette sensation de soif permanente. Vous ne faites que boire, que boire, que boire, que boire, que boire. Que ce soit des boissons sucrées ou pas, souvent de l'eau, mais vous faites que boire, que boire, que boire, que boire, que boire, avec souvent une attirance pour le sucre. Ensuite, deuxième chose, la polydipsie va entraîner la polyurie, le fait d'aller aux toilettes constamment. Vous vous réveillez même la nuit pour aller aux toilettes. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me réveillais le soir, j'allais toute la journée aux toilettes, je faisais qu'aller aux toilettes. Limite, j'avais l'impression d'avoir une infection urinaire. Alors que, en fait, c'est le fait que je boive tout le temps, il m'a poussé à aller aux toilettes constamment. Et c'est le scénario logique. Parce qu'en fait, dans votre corps, en fait, vous dit, vous avez un trop plein de sucre. Donc, votre corps vous dit, bois, 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 pour éliminer, en fait, ce trop plein de sucre. Sauf qu'il faut savoir une chose, l'eau n'élimine pas le sucre. L'eau n'élimine pas le sucre. Le fait de boire beaucoup, ça ne va pas éliminer votre taux de sucre. Sachez-le bien, ok? Bon, ensuite, troisième signe, c'est la polyphagie. Polyphagie, le fait de boire beaucoup, entraîne aussi le fait de manger beaucoup. Vous faites que manger, 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 avec une attirance pour le sucre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais vraiment attirée par des pâtisseries, des sucreries, etc. Alors que de base, je ne suis pas du tout une fille qui aime le sucre. Donc, ça me semblait super bizarre, vraiment. Jusqu'à, en fait, quand je suis rentrée en hospitalisation, j'étais à 5 grammes de sucre dans le sang. Parce que justement, je ne m'écoutais pas. Comme je vous ai dit, je ne m'écoutais pas. Donc, pour moi, j'avais rien. Pour moi, ça passait, c'était pas grave, etc. Alors qu'en fait, c'est grave. C'est grave. Quand votre corps vous émet un signe, c'est qu'il faut faire attention. C'est qu'il a atteint sa limite, c'est que ça va pas, c'est que... Voilà, il faut consulter tout simplement et il ne faut pas avoir peur de consulter. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas consulter parce qu'ils se disent je me sens pas bien, mais si je consulte et ils me disent ça, etc., comment je vais réagir, ça se trouve ci, ça se trouve ça. En fait, c'est vos pensées qui vous créent cette peur.
Alors que même si vous aviez quelque chose, vaut mieux le savoir maintenant, ok, et de le traiter rapidement et précocement que quand c'est trop tard. Donc, vaut mieux être à l'affût de tout, vraiment maintenant. Donc, si vous avez un ressenti quelconque, allez chez le médecin, vraiment. La santé, il ne faut pas jouer avec ça, vous en avez qu'une. Une santé, vous en avez qu'une et ça ne s'achète pas. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, allez directement chez le médecin. Et la quatrième chose, le fait de manger beaucoup vous entraîne pas une augmentation dans votre poids. Justement, vous maigrissez beaucoup. Donc, si vous avez l'impression d'avoir ces 4 symptômes-là, vraiment, je vous conseille vivement d'aller consulter parce que il se pourrait que vous êtes diabétique ou pas. Mais dans ces cas-là, au moins, vous savez ce que votre corps essaye de vous faire comprendre et vous vous écoutez tout simplement. Vraiment, je le redis encore une fois, la santé, c'est la chose la plus importante que vous avez dans votre vie. Ça ne s'achète pas, vraiment. Vous pouvez être le plus riche au monde, si vous n'avez pas la santé, c'est terminé. C'est terminé. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo demain. Gros bisous.